Bienvenue ou bon retour sur le podcast Parle-moi, impacte-moi. On écoute, on partage, on découvre, on se valorise, on se laisse imprégner. On est bien, mais surtout, on grandit ensemble. Je suis Diane Enfin, auteure et animatrice de ce podcast. Si tu es ici, c'est que c'est là que tu dois être. Bouge pas. À tout de suite. Salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui dans ce deuxième épisode de la saison 2. La résilience est à l'honneur, cette capacité à se relever après une épreuve. Pour moi, c'est aussi le pouvoir de transformer cette difficulté, ce traumatisme en levier pour devenir meilleur et grandir. C'est dire non au défaitisme et oui à l'espoir. Faire preuve de résilience, ce n'est pas que pour soi. Ce n'est pas seulement pour continuer à avancer, bien que ce soit très important, mais c'est aussi pour l'autre, que tu inspires par ton expérience, par ton histoire, à qui tu dis « relève-toi, tu peux ». Ton histoire de résilience compte pour toi et compte également pour l'autre. Je reçois donc aujourd'hui un invité qui va partager avec nous comment il est passé à travers une période vraiment difficile et sombre de sa vie. Notre échange se fera en 2 temps, donc tu auras la deuxième partie dans le prochain épisode. Alors, je reçois mon oncle, Loïc Sossou, homme, humour et rire, flair aiguisé des bonnes affaires, négociateur incontestable, fils des commerçants de Tori, petit village du Bénin, sportif amoureux du Jiu-Jitsu et du Muay Thai, curieux de la vie, entraîné pour, mais secoué, comme toi, comme moi pouvons l'être, quand tout s'éteint autour. Bonjour Loïc. Bonjour Diane. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Bienvenue sur Parle-moi, impacte-moi. Merci de m'avoir invité. Je suis contente de te recevoir. Et comme tu le sais, le thème d'aujourd'hui, c'est la résilience. Alors, d'entrée de jeu, pour toi, c'est quoi la résilience? Wow, c'est une très belle question. Comment le définir? Je pense que la résilience, c'est une capacité à continuer à avancer malgré les difficultés qu'on peut avoir sur sa route. Ok. C'est comme ça que je le vois, je pense. Moi, je pense que dans la vie de chacun d'entre nous, on a eu à un moment donné à passer par des étapes difficiles. Et je pense que, en tout cas, pour ma part, je pense que j'ai fait preuve de beaucoup de résilience, beaucoup de, d'aptitude à aller de l'avant pour pouvoir, pas forcément m'en sortir, mais pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir continuer à faire ce que je devais faire. Mais c'est vrai que c'est un processus qui n'est pas facile et qui n'est pas terminé, je pense. Donc, c'est une continuité. Que justement, c'est ce que tu veux partager avec nous aujourd'hui. Alors, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le témoignage que tu veux partager avec nous aujourd'hui? Une rupture, un divorce, c'est quand même quelque chose d'assez particulier qui t'amène à voir la vie différemment, avec beaucoup de up and down. Donc, et je pense que dans cette période-là, il faut avoir vraiment une force de caractère, de la résilience pour pouvoir continuer malgré les épreuves, quoi. Qu'est-ce que toi tu as fait concrètement quand tu passais par cette séparation-là qui t'a aidé? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui aident. Moi, je suis croyant. Donc, effectivement, la prière
La prière m'a beaucoup aidé. La famille, les amis, quelques séances aussi. Quelques séances de thérapie. Je pense que ce sont des bons moyens en fait pour passer au travers de cela. C'est intéressant que tu parles de thérapie parce que en tant qu'homme noir ayant grandi en Afrique, on sait à quel point c'est quand même tabou de parler de thérapie. Et puis c'est encore plus tabou quand c'est un homme qui en parle. Donc, est-ce que tu as eu de la réticence à aller voir un thérapeute? Est-ce que ça a été facile pour toi? Première question, puis qu'est-ce que tu conseillerais justement à des personnes qui seraient réticentes à se faire aider par des thérapeutes quand ils passent par des situations difficiles au niveau mental et émotionnel? Bon, moi je dirais que personnellement, la thérapie est venue par hasard. C'est pas quelque chose que je suis allé directement en premier lieu. Je pense que premier lieu c'était la prière. Deuxième lieu, c'est beaucoup de discuter avec les gens que j'aimais beaucoup, ma famille, tu vois, qui m'ont beaucoup aidé. Après, la thérapie est arrivée bien après, je pense vraiment à la fin de mon processus, où avec des discussions avec des amis à moi, ils m'ont quand même exhorté à aller quand même faire une discussion avec une autre personne, autre que la famille, parce que c'est vrai que c'est la famille, ils sont là à te pousser dans le bon sens, mais aussi de notre côté, il y a aussi des choses qu'ils ne savent pas ressortir, il y a des questions qu'ils ont pas, ils ne savent pas bien poser des questions, connaître le pourquoi du comment une situation commence, ça, je pense qu'il faut le laisser à des professionnels. Oui. Donc, c'est vraiment à la fin du processus que je suis parti, mais moi, j'ai pas eu ce problème le fait que je sois noir ou africain. Non, je pense que quand tu n'es pas bien, il faut chercher toutes les ressources qu'il faut pour aller de l'avant. Et donc, j'ai pas non plus fait 10 séances, hein. Faut pas qu'on se mente, j'en ai fait que 2. Mais les 2 m'ont vraiment apporté parce que ça a quand même mis en exergue quelques points importants sur lesquels j'avais pas forcément pris le temps de voir ça de cette manière. Ok. Et puis, quand on parle de donner des conseils, juste dire que tous les moyens sont bons pour aller mieux. S'ils doivent passer par la thérapie, je pense qu'il faut y aller. Il n'y a pas de honte, c'est juste parler à quelqu'un. C'est comme si vous parliez à quelqu'un de votre famille, sauf que cette personne-là, elle a plus de, je dirais, des outils vraiment, des outils et l'expérience dans le domaine, comme quelqu'un de Kaichi. Donc, si ça peut les aider, oui. Et puis, en tout cas, cherchez tous les moyens. Ok. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant cette période? Bonne question. Plus difficile. Je pense que c'est la solitude. Hein. Je trouve que dans ces épreuves, on a à la fois de la solitude, on a des questionnements personnels, on a aussi le regard des gens. Je pense que c'est ça. Moi, pour ma part, dans mon cas, c'était vraiment le fait que je ne sois pas près de ma famille proche, dans la solitude, le regard des gens, même si personnellement, ça ne me posait pas de problème, mais quand même, avec un enfant au milieu de tout ce conflit, c'était quand même assez très, très dur. Je pense qu'il y a le fait que il y a l'enfant. Moi, personnellement, je pense que ça allait, mais c'était plus ma solitude, l'enfant qui avait au milieu. Et puis après, il y avait un certain nombre d'a priori, des questionnements
chaque fois, tu te poses des questions du pourquoi, du comment on est arrivé là, c'est quoi les torts, chercher le coupable. Il y a tellement de questions, donc, beaucoup de choses. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais dire que tu es guéri ou tu es encore dans le processus justement? Non, moi, personnellement, je pense que j'ai vraiment pris le temps de faire les choses correctement. Je pense que la guérison, je dirais aujourd'hui à date, oui. Ma guérison, oui, je pense que je suis guéri. Mais c'est vrai que c'est une épreuve que je n'oublie pas. Une épreuve que je pense que j'ai beaucoup appris. On apprend toujours. D'où la résilience d'ailleurs. De savoir que en cette période, je pourrais passer au travers de tout ça tout en faisant beaucoup de choses dans ma vie. Donc, je suis vraiment passé à autre chose. Je suis en paix, je dirais. Et surtout que je me suis pardonné moi-même. Bon. Et ça aussi, c'est important. Effectivement, c'est important de se pardonner soi-même. On s'arrête ici pour la première partie. Comme je l'annonçais, la deuxième partie sera dans l'épisode 3. Je retiens de Loïc qu'il a eu 3 supports de résilience, que sont sa foi, les personnes autour de lui qu'il aime et qui l'encourageaient d'écouter, et la thérapie. Dans ton désir à toi, quels sont les piliers sur lesquels tu peux t'appuyer pour ne pas casser? Ne garde pas la tête sous l'oreiller, sors-la. C'est correct d'avoir des moments sous l'eau, mais pour t'en sortir, tu dois accepter d'émerger pour voir les ressources disponibles. Quand la petite voix te dit « ce n'est pas encore fini », accroche-toi. Écoute-la. Résilient, résiliente. Tel un roseau qui plie mais ne rompt pas. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.